Salut à tous et bienvenue dans HeroShock, l'émission. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une œuvre qui a 10 ans depuis quelques mois, Garou. Mais surtout, car cet été, nous avons eu la bonne surprise que sa première saison soit rediffusée en HD. Avant toute chose, arrêtons-nous sur l'homme qu'il a créé et produit, Keita Amemiya. Visionnaire aux multiples casquettes, il est à la fois connu comme réalisateur, notamment sur Jetman, Cutie is Alive, The Ranger, ou comme scénariste sur son film Zeram ou Mirai Ninja, ainsi que comme character designer sur Metal Gear, Commander Black X ou encore la gamme de jeux Onimusha. Donc une grosse carrière qui méritera amplement sa propre émission à l'avenir. Mais c'est 2005 qui nous intéresse, ainsi que son nouveau concept dans le milieu du tokusatsu, le Midnight Horror Action Drama. À la différence des autres productions destinées aux enfants ou aux adolescents, Amemiya cible les adultes. Les codes instaurés se veulent plus sombres, plus violents et même carrément sexuels, ce qui donnera naissance à la franchise Garou, l'épopée du Chevalier d'Or. La première série met en scène Saejima Koga, le Chevalier d'Or, titre qu'il a hérité de son père. C'est un homme peu sociable, introverti et qui ne pense qu'à sa mission. Il a cependant bon cœur malgré ses défauts et peut compter sur les conseils de Gonza, son majordome qui l'a élevé. Koga est un Makakishi, un chevalier d'un ordre ancien qui a pour mission de protéger l'humanité. Il combat et extermine des créatures nommées Aurore. Koga applique une justice implacable. Mais son quotidien va être chamboulé par sa rencontre avec Mitsuki Kaoru. Kaoru est une jeune artiste peintre toujours positive qui veut devenir illustratrice. Sa naïveté la plonge pourtant souvent dans la plus grande détresse financière. Mais elle peut compter sur le soutien de son conseiller et psychiatre, Ryusaki. En rencontrant Koga, elle plongera dans le monde Makai. Son contact avec le sang d'un Aurore fera d'elle une sorte d'aimant les attirant. Cette malédiction ne lui laissera que 100 jours à vivre. Koga la traitera alors comme un outil pour rendre sa tâche plus facile. Mais Kaoru n'arrêtera pas de se rebeller face à son sauveur, reprochant à Koga son manque d'humanité et de respect face à la vie d'autrui. Pourtant, il s'ouvrira peu à peu à son contact. Il découvrira alors de nouveaux sentiments, s'éveillant à la voie de sa véritable vocation, celle de protecteur. Pour l'aider, il peut également compter sur Zaoba, son Madougou. Un autre obstacle se dressera devant Koga en la personne de Zero, un autre Makakishi. Suzumura Alei est l'héritier de l'armure de Zero. C'est une personne gentille et aimante, souriant toujours, un trait rare chez Makakishi. Il est aussi un chevalier rebelle, entraîné par la vengeance et la rage, mais dont la bonté est toujours présente. Il ne fera pas confiance à Koga et cherchera même à l'éloigner de Kaoru. Pourtant, grâce à elle, il fera la lumière sur le tragique passé qui lui hante. Ainsi, Rei et Koga se feront enfin confiance, devenant partenaires, rivaux, mais surtout amis. Ensemble, ils combattront Barago, Makakishi corrompu, qui a pour but de faire revenir à la vie Messiah, un puissant ancien Aurore. Tout cela se déroule sur les 24 épisodes de la saison. Le succès est au rendez-vous. L'effervescence est telle que son exportation n'est pas une surprise. Cela donne donc à Amemiya l'opportunité d'allonger son œuvre. On a donc droit à un épisode spécial sur un fond onirique et amusant, puis le film Garou, Yakuya no Maju en décembre 2006. Ce film emmène Koga et Rei dans le Kentai où ils rencontreront un autre Makakishi, Tsubasa Yamakatana. Chevalier sous le nom de Dan, Tsubasa est un jeune homme strict. Il use de sa lance avec agilité pour protéger Rin, une jeune prêtresse. Il veut aussi empêcher le retour de l'Aurore Legless. Avec ce film, Amemiya développe encore un peu plus son univers, mais il faudra attendre 4 ans pour connaître le retour de Garou avec le film Red Requiem. En 2010 donc, Koga est de retour avec pour mission de retrouver et vaincre l'horreur Kalma. Mais il n'est pas le seul. Des prêtres Makai ont aussi le même but. Parmi eux, Reka, une prêtresse issue d'une longue lignée de chevaliers Makai. Elle veut être l'un d'entre eux, mais les femmes ne le pouvant pas, sa personnalité a donc évolué en celle d'un garçon manqué. Reka est une prêtresse spécialisée dans les sorts offensifs. Combattant avec rage et désir de vengeance contre les Aurores, désagréable et téméraire dans ses actions, elle est un danger pour les autres. Elle changera en rencontrant Koga et deviendra plus attentive et respectueuse envers les gens. Son amour naissant pour lui apprend la bonté, la loyauté et le dévouement. L'année suivante, l'épisode spécial Kiba Hankokukishi Gaiden sort. Le personnage principal est Barago. Cet épisode nous place de son point de vue et nous explique son histoire et ses motivations. Désormais, Garou est pleinement éveillé. Entrons un peu plus dans le détail. Mais attention, si tu ne veux pas te gâcher la série car tu ne l'as pas encore vue,
je te conseille de t'arrêter là et de ne pas continuer ton écoute. Sinon, c'est à tes risques et périls. À noter que notre exposé se base sur la première diffusion de la série, en 2005. Le premier point à relever est celui de la noirceur et de la maturité à la fois scénaristique et visuelle dont Amemiya a su faire preuve dans son œuvre. Bien loin des bons sentiments des autres genres, on s'adresse désormais à de jeunes adultes qui veulent voir autre chose. Des combats héroïques contre des monstres hideux et maléfiques, une lutte entre le bien et le mal mis en scène au travers de la lumière entre autres. Garou manque profondément de lumière, pour mieux séparer les rôles et ainsi sublimer les phases du héros, apparaissant comme la justice. Éloigné des cris en brandissant un gadget ou d'un enchaînement d'actions pour finir sur une pause finale, la transformation de Garou émerveille. Se voulant simple et efficace, strict et sans fioriture, le chevalier dessine grâce à son arme un ou plusieurs cercles au-dessus de lui pour invoquer son armure. Apparaissant alors d'une autre dimension, elle se place en son porteur jusqu'à le recouvrir intégralement. Il ne l'appelle que pour donner le coup de grâce à son ennemi dans la plupart des cas. Mais cette action finale cache aussi que les armures sont soumises à une lourde contrainte, celle du temps, car elle ne peut être portée que 99,9 secondes. Il est également intéressant de voir qu'Amemiya a su créer un univers profondément mystique, garant d'anciennes croyances et cultes dans un 21e siècle déjà bien développé. Être intemporel, sorts, objets et montures mécaniques alimentés par magie, tout cela n'est qu'un maigre aperçu de ce que peut nous réserver le monde Makai. Outre un accoutrement bien différent et détonnant avec l'époque, composé de cuir et de formes peu singulières, le style vestimentaire se veut léger et de ne pas gêner au combat. Les héros passent donc inaperçus pour remplir leur mission, comme une ombre protectrice de la société. Pour finir sur cette première partie, il est important de notifier que Garou joue une excellente bande sonore, en adéquation avec l'univers présenté. Chaque piste est travaillée pour être parfaitement adaptée à l'action se passant à l'écran. Les envolées lyriques nous plongent réellement dans un tout autre monde que celui qu'on connaît, permettant ainsi de se plonger totalement dans l'univers. Jam Project, groupe mythique qu'on ne présente plus, fait également partie de l'aventure, comme nous en témoigne ce magnifique deuxième générique, Savior Into Dark, qui a su donner à lui seul une définition au terme épique. Même si Garou possède énormément de qualités, elle n'est cependant pas exempte de défauts. Outre les quelques manques scénaristiques évidents dont nous n'aurons jamais la réponse, comme par exemple ce concept d'un chevalier à 5 points cardinal, les défauts de Garou sont plus sur un front technique. Le premier relevé est celui de la 3D mal incrustée. Trop souvent, nous sommes capables de voir une vraie différence entre l'armure réelle et celle créée par effets spéciaux, ce qui malheureusement gâche le plaisir. Confié cependant à Omnibus Japan, un des plus gros studios en termes d'effets spéciaux. Ensuite, nous pouvons constater que bien trop souvent les combats sont trop courts. À peine entrés dans l'action, ils se finissent et nous laissent un léger goût amer. Pourquoi tant de pression, tant de vitesse? Ok, l'armure a un temps limité, mais quand même. Enfin, dénotons ce côté trop stoïque des personnages liés au Makai, en particulier Koga, être monofacial qui n'expose que peu son jeu et sa gamme d'expressions, le rendant antipathique et détestable. Seuls Rei, Gonza et Kaoru tirent leur épingle du jeu en explorant diverses émotions, et donnant de la consistance souvent à l'action. Leurs interactions avec le passage principal sont souvent des rebonds pour l'humaniser. Pour finir, cette première saison de Garou, bien qu'une réussite manifeste, a souffert d'un manque de budget évident. Amemiya avait-il trop d'ambition pour son œuvre? En tout cas, une chose est sûre, Amemiya a ouvert la porte d'un monde qui ne finit pas de s'étoffer et de nous surprendre. Après tout, 10 ans déjà! Merci de nous avoir suivis une nouvelle fois. N'hésitez pas, comme toujours, à donner vos impressions, quelles qu'elles soient. En attendant, notre voyage dans le monde Makai est loin d'être fini. Très bientôt, je vais vous retrouver avec plaisir pour nous attarder sur un autre chapitre de ce monde fascinant. À très bientôt.